Bonjour à tous, c'est Gretel Piquement et aujourd'hui je voulais vous partager sur quelque chose d'important par rapport à comment faire face à l'adversaire, l'attitude face à l'adversaire. On est en train de vivre des moments difficiles avec ce qui se passe avec le coronavirus. Alors on a un choix. On choisit de sortir de cette adversité victorieusement ou en défaite. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer, mais on a un contrôle de l'intérieur de notre âme, de comment on va réagir face à toutes ces choses. Et puis, je vais vous parler surtout, on va commencer par le psaume 1. Et le psaume 1, il nous dit exactement quelle est l'attitude qu'un homme de Dieu il doit apprendre. Alors, ici, dans le psaume 1, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On est en train de voir un arbre qui est près d'un courant d'eau. Cet arbre-là qui est près d'un courant d'eau, il ne flétrit jamais car il a sa source d'eau qui va toujours lui rendre vert. Même s'il y a une sécheresse, même s'il y a un problème à côté, il va toujours avoir sa source. Nous, comme chrétiens, quelle est notre source? Notre source, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre source qui nous permet de passer à travers l'épreuve avec un cœur en paix, un cœur rempli d'espoir, un cœur qui n'aura pas la crainte de ce qui peut se passer. Et c'est cela qu'il faut qu'on soit. Il y a un autre verset qui parle, qui est sur un proverbe où il dit que la première chose que nous devons protéger, c'est notre cœur. Car notre cœur, c'est de lui qui vient la vie. Notre cœur, c'est de lui qui vient la vie. Lorsqu'on est angoissé, lorsque la crainte vient dans nos cœurs, notre système immunitaire est faible. Donc, on peut facilement attraper des virus ou quoi que ce soit. Donc, nous ne pouvons pas nous nourrir parce que tout ce qui se passe, par tout ce que la nouvelle disent ou ce que les gens parlent, la panique, ça va nous amener nulle part. Nous devons choisir de manger sainement, sainement dans la parole de Dieu. Que notre nourriture soit la parole de Dieu, plus que la mauvaise nouvelle. Si on mange du fast-food tout le temps, qu'est-ce qui va arriver? Ça nous rend malades, ça nous tue. Si on mange la bonne nourriture, les légumes, les fruits, on se fortifie. Donc, il faut vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Je vais vous partager quelques versets. Réellement, vous savez que c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est pas une surprise. C'est écrit en 1 de Pierre 4:7 que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça nous dit vraiment qu'on est dans les fins des temps. Oui. Et il nous dit que nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, nous devons prier souvent. Romains 13:11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On est vraiment,
le Seigneur est en train de dire qu'on est proche de sa venue et qu'il faut se réveiller du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le sommeil, même les chrétiens. Ils sont en train de s'adapter en prenant ça comme une vacance et en regardant des films et en s'amusant sur l'ordinateur. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur, il nous dit, réveillez-vous, enfants, de votre sommeil, car on est proche. Luc 21, 36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, priez en tout temps. Ça veut dire afin d'avoir cette force pour se fortifier. Il dit priez pour vous fortifier afin qu'on puisse échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Parce que notre chair, il y a beaucoup de place, prend beaucoup de place. Nos émotions. Et lorsqu'on est dans la peur, on ne pense plus. Et on ne fait pas les choses qu'on doit faire. 1 de Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc, c'est le temps de demeurer ferme dans notre foi. En qui nous avons mis notre confiance? Est-ce que c'est dans le gouvernement, de ce qui se passe, dans notre argent, ou il est dans notre foi en Dieu? Il faut aussi comprendre qu'il faut être des hommes. Ça veut dire qu'on ne peut pas paniquer comme un enfant et se laisser aller. Non, il faut être mature. C'est ce qui veut dire fortifiez-vous. On doit se fortifier, c'est le moment, l'opportunité. Pas pour regarder Netflix, c'est le moment pour se fortifier dans la parole de Dieu. On doit se nourrir de cette parole pour être fort à ce qui vient, parce que c'est juste le début. Luc 12, 35, 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Il dit que vos reins soient sains. Ça veut dire que vous devez vous attacher, vous affermir. Il faut qu'on s'affermisse dans la foi en Dieu, qu'il nous affermisse, pas juste dans tout, mais qu'on soit prudent avec tout ce qu'on fait. Il faut qu'on consomme moins, qu'on dépense moins. C'est serré. Mais aussi, il dit, veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Donc, que soyons vigilants, oui, mais aussi sobres, mesurés. Qu'on ne démesure pas, qu'on ne se met pas à faire des dépenses inutiles, qu'on soit sobre, qu'on ne commence pas à manger n'importe quoi et en quantité. Au contraire, on doit commencer à manger plus humblement. Commencer à être sobre dans le sens, commencer à s'investir en Dieu, à chercher la face de Dieu. 1 de Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, il attend l'opportunité. Il cherche les plus faibles. Si toi, ton cœur a cédé à la panique, à la peur, tu es faible. Ton système immunitaire est faible et tu es en risque d'avoir un virus. Donc, une personne qui s'affermit en Dieu, il est fort, sa foi est forte dans Dieu, est fortifiée, son système immunitaire est fort aussi, mais pas juste ça, il va pouvoir penser clairement, pouvoir recevoir l'information, le conseil du Seigneur de quoi faire. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le Seigneur Jésus dit, je vais venir s'en avertir et c'est lui qui est responsable et qui est en train de méditer dans la parole, qui est en train de chercher la face de Dieu et qui garde ses vêtements propres, sans souillure, sans péché. C'est celui qui est heureux.
parce qu'il n'y aura pas de honte quand Dieu va venir comme un voleur. Alors, c'est pas le temps de pécher, c'est pas le temps de faire des choses qui vont avoir aucun fruit. Il faut s'investir dans les choses qu'on a besoin pour passer aux épreuves. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de fortifier notre homme intérieur, notre esprit, pour passer à travers ce qui pourrait arriver. Donc, Matthieu 24, 36 à 44, je vais juste lire une partie, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul le sait. Donc, personne, même Jésus, ne savent pas, c'est quand. Matthieu 25, 13 dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Combien de versets parlent de veiller? Marc 13, 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Encore, il nous donne un avertissement. Apocalypse 3, 33, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi de ton premier amour avec Jésus, comment tu as reçu la parole, comment tu es devenu chrétien, comment tu es devenu un nouveau chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, ouvre ton cœur, cherche Dieu pour qu'il se manifeste. La parole dit que celui qui cherche le trouvera. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Il dit, garde ça dans ton cœur, ta mémoire, comment Dieu est venu te chercher. Et répands-toi, il dit, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il faut qu'on soit constamment en communion avec Dieu, tout le temps. Venir à Dieu se repentir. Apocalypse 3, 11, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit que personne vole ta couronne, la couronne que tu as reçue de ton salut. Donc, je veux juste parler d'une petite histoire sur la fourmi, car le roi Salomon il a parlé beaucoup de la fourmi. Et ce qui est intéressant, qu'il y a une fable qui en fait qui parle de la fourmi et la cigale pour faire un contraste. La cigale il a passé tout l'été, tout le temps qu'il faisait beau, qu'il avait l'opportunité de le faire, il a passé son temps à chanter, à jouer, à s'amuser. Ça veut dire à regarder la télévision. Tandis que la fourmi, pendant qu'il y avait ces moments aussi de repos, elle a été diligente. Il a cherché, il a travaillé tout au long, a cherché ses provisions. Il a cherché sa provision pour les moments difficiles qui vont venir. Et lorsque le moment difficile est venu, c'était l'hiver, les cigales, elles se trouvaient dans la rue, sans nourriture, sans rien pour survivre, et il est destiné à périr. Tandis que la fourmi, pendant ce temps qu'il avait récolté, les jours de l'hiver, pendant l'hiver, il avait une maison, un toit, il y avait la nourriture, il a pu passer à travers cette épreuve, cet hiver en victoire. Donc, soyons des fourmis. C'est le moment que vous avez pour récolter notre nourriture spirituelle pour passer à travers cette épreuve. Le Proverbe 6 dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Proverbe 30, 25, ça dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. C'est un peuple sans force. Nous sommes un peuple sans force. Comme hommes humains, nous sommes vulnérables. Nous devons regarder les fourmis. C'est pas pour rien que Dieu il a mis cette
paroles dans la Bible. Il veut qu'on devienne comme des fourmis, qu'on soit diligente, responsable, à chercher la face de Dieu jour et nuit, à se nourrir de sa parole. Si tu veux passer à travers ces moments difficiles, fortifie ton cœur. Tu dois demeurer dans la paix de Dieu. Autrement, si tu te nourris de tout ce qu'il raconte dans la nouvelle, la panique va saisir ton corps, ton cœur, et tu vas être vulnérable. Le Seigneur nous demande d'être des lumières. Il nous demande d'être des lumières. Il nous dit ici, tantôt on avait dit, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Quand il dit vos lampes allumées, ça veut dire que nous devons, notre relation avec Dieu doit être allumée, doit être bien, qu'on doit être connecté à notre source d'eau. Donc, vraiment, c'est le moment de se réveiller et de rester vigilant et d'être un chrétien responsable et arrêter d'être un chrétien superficiel. Un chrétien superficiel. Car si notre cœur, il est fort, il est fortifié, il est bien nourri par du positif, tu vas avoir la paix. Et c'est la paix qui nous amène la vie, la santé. Il nous donne la paix pour réfléchir, pour connecter avec Dieu. Un cœur troublé ne peut pas entendre la voix de Dieu. Un corps troublé va faire des bêtises. Donc, c'est très important de garder son cœur dans la paix de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu et pas dépendre seulement à, l'église, aller à l'église, écouter un message de la Bible. Il faut que vous commenciez à faire votre part, vous-même chercher votre source d'eau. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Dieu vous aime et je vous montre la preuve. Ça, c'est un cœur, une roche en forme de cœur que j'ai trouvé dans la plage lorsque j'étais au Pérou, dans mon pays d'origine. Et Dieu il nous aime tellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la crainte. Nous avons Dieu de notre côté. Nous avons des anges qui sont autour de nous, qui nous défendent de nos adversaires. Mais il faut être prudent et il faut être un chrétien responsable. Il faut être une lumière. Il faut être une source de lumière pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'on puisse apporter la paix à ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. C'est le moment, l'opportunité que Dieu est en train de nous donner pour aller partager sa lumière aux autres personnes. Donc, sur cela, je vous laisse. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire dans ma chaîne et de faire un like. Et puis, partagez cette vidéo. Sur ça, j'ai prié pour vous que vous soyez dans la paix du Seigneur.